Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 2 octobre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Je vais vous présenter aussi donc un livre paru il y a 2 ans, en 2023, à Yerevan, aux éditions New Mag, de mon ami, le commentateur sportif très célèbre d'Arménie, Soulen Bardasarian. Soulen Bardasarian qui a fait donc ce livre, Ararat 73, Haigagan Futboli Vosketar, l'âge d'or du football arménien, avec une petite phrase aussi de Vasken Sarkisian, le Sparabet, qui était un amoureux du football, comme vous savez, celui qui a disparu lors de l'attentat du 27 octobre 1999, Sparabet Vasken Sarkisian, qui a écrit Ararat Yotana Sunyerek Mer Verazununti Hortanishne, Aintivot Sutstvets, Vor Haernel Garoren Hartel. Donc, c'est le symbole de la renaissance de la nation arménienne, Ararat 73. Donc Ararat 73 a démontré que justement les Arméniens pouvaient aussi gagner. Voilà mes amis, 500 pages, un gros livre. Bon, que je remercie mon ami Aron Boyadjanan, qui est aussi journaliste, donc à Nouvelle d'Arménie, qui me l'a rapporté d'Yerevan. Voilà, donc cette fabuleuse équipe d'Ararat avec la coupe. Soulevé, c'est Levon Ishtoyan qui a marqué les 2 buts de la finale de la Coupe d'Urs de 1973. Voilà, donc un ouvrage pour ceux qui s'intéressent au football. Je sais que Rajak Sassounsi Chilingirian, donc le responsable de l'émission Sport de Radio Arménie, l'a eu avant moi. En tout cas, mon ami Soulen Bardasarian qui m'a aussi dédicacé le livre, voilà, donc en arménien. Merci. On apprend des choses. Donc le Ararat Yerevan a remporté donc la coupe en 1973 et le championnat en 1973. Une nouvelle fois la coupe en 1975. Et donc Ararat Yerevan qui était aussi vice-champion d'URSS en 71 et en 76, en étant champion en 73. On a appris aussi que peut-être Moscou a tout fait pour, comment dirais-je, pour pas qu'il y ait un club non russe ou non ukrainien, champion donc d'URSS, voilà, qui a un petit peu saboté. Donc c'est sans doute le Parti communiste à Moscou qui a décidé cela. En tout cas, Ararat Yerevan a eu une lente descente après 1975 et l'équipe a été l'ombre d'elle-même les années qui ont suivi, en tout cas en marquant une page d'or. Voilà mes amis, Ararat Yerevan 1973, un livre que bon, j'ai lu encore quelques centaines de pages, je ne suis pas arrivé jusqu'à la fin, mais en tout cas je lirai jusqu'au bout. Je l'ai reçu hier, tout simplement. Je referme la parenthèse, c'est la partie amusement, mes amis. Donc Nicole Pachinian, il affirme que dans les partis politiques arméniens, le comité directeur, donc la tête, est composé à 90% d'une ou 2 personnes. Voilà, donc ce sont des partis à très peu de membres, qui décident et qui font paraître, qui font comme si ils agissaient au nom du peuple, de la nation, alors qu'ils sont 2-3 à la tête du parti. C'est assez intéressant comme remarque, mes amis. J'ai d'ailleurs fait une caricature là-dessus. Vous verrez donc 2 Arméniens sur une île perdue qui veulent créer un parti politique arménien. Voilà, c'est aussi comment dirais-je, c'est bien arménien tout cela. C'est un petit peu, peut-être pas que lié qu'aux Arméniens, mais les Arméniens adorent ça. Alors, Nicole Pachinian a écrit que les gens apprennent ensuite par la presse ce qui s'est passé ou telle personne a été élue. Nous sommes un pays démocratique, nous devons trouver des mécanismes pour que les partis présents dans notre pays respectent également les règles de la démocratie et de la transparence. Pour dire qu'en fait, une poignée de personnes font comme si, voilà, c'était un grand parti. C'est adressé sans doute aux partis d'opposition. Nicole Pachinian, en ce moment, il est en campagne électorale, j'ai l'impression, pour les élections législatives de l'an prochain. Il veut être réélu Premier ministre d'Arménie pour appliquer un petit peu entre guillemets, ses réformes. Une annexe de la librairie Bestseller Arménia. Donc, ils choisissent des noms anglais en arménien, malheureusement. Bon, Bestseller Arménia, c'est l'enseigne d'une librairie en Arménie, à Yerevan, qui a ouvert une annexe, en fait, une annexe à la station de métro Garekin Nechte à Yerevan. C'est une bonne chose, en fait, présenter des livres en arménien dans une station de métro. Ça se fait en France, on voit à Paris, on voit dans d'autres pays, d'autres villes d'Europe. Mais en tout cas, voilà, l'Arménie a inauguré une librairie à l'intérieur d'une station de métro. C'est une bonne chose, plutôt une bonne chose, mes amis, pour les gens qui veulent perdre leur temps à lire,
enfin gagner du temps plutôt en attendant le métro, à lire dans le métro, pourquoi pas mes amis, acheter des livres dans la station. Donc avis à vous mes amis, aux nombreux touristes qui se rendent chaque année en Arménie, qui prennent de temps en temps le métro mes amis, prenez le métro plus souvent, vous verrez que c'est une chose à faire tout simplement. Alors, l'Arménie qui a enlevé de son programme la lutte contre le génocide, la reconnaissance du génocide, bien sûr, le gouvernement Pachinian a laissé tomber cela. Rencontre entre un ministre d'Arménie et son homologue donc turc négationniste. Donc le ministre arménien du Travail et des Affaires sociales, Arsen Torosyan, a rencontré à Belgrade la ministre turque de la Famille et des Services sociaux, Mahinur Özdemir Göktaş. C'était une députée au Parlement de Belgique et je sais que quand elle était venue ici à Romans, reçue par une Française d'origine marocaine qui avait une association je pense, pour des femmes voilées, nous on avait manifesté, donc les Arméniens de Valence avaient manifesté pour cela et ça s'était fait un petit peu en catimini en tout cas. Elle était connue pour être négationniste. Elle a d'ailleurs été un des freins à la reconnaissance du génocide des Arméniens en Europe. En tout cas, elle était soutenue par le parti d'AKP d'Erdogan. Aujourd'hui, elle est ministre et malheureusement, donc, un ministre arménien, Arsen Torosyan, un ministre négationniste, Arsen Torosyan, l'a rencontré donc à Belgrade. Voilà pourquoi l'Arménie est prête à tout pour même rencontrer des ministres négationnistes turcs pour faire avancer, selon Yerevan, pour faire avancer les pions. Mais bon, voilà la décision de Torosyan de rencontrer Göktaş, associée à la déclaration antérieure selon laquelle la reconnaissance du génocide arménien ne devait pas être une priorité dans la politique étrangère de l'Arménie, confirme un changement troublant. La diplomatie arménienne n'est plus fondée sur la défense de la vérité historique, mais fait des compromis sur l'une des questions les plus fondamentales de son identité et de sa responsabilité morale. C'est ce qu'a déclaré l'opposition arménienne suite à cette rencontre. Voilà, donc qu'on peut aussi condamner. Voilà. Le président du Parlement arménien bloquerait la publication d'un rapport sur la guerre de l'Artsakh. Donc Alan Simonian a bloqué de manière inattendue la publication par un autre député pro-gouvernemental d'ailleurs des conclusions d'une enquête sur la guerre de 2020 au Karabakh en Artsakh. Le Parlement arménien, contrôlé par le parti donc, au pouvoir contrat-civil, a créé en février 2022 une commission chargée d'examiner les causes de la défaite de l'Arménie dans la guerre, d'évaluer les actions du gouvernement et de l'armée arménienne et d'étudier ce qui avait été fait pour la défense nationale avant les hostilités. La majorité parlementaire a nommé 7 des 11 membres de la commission et a proposé aux 2 blocs d'opposition représentés à l'Assemblée nationale d'Arménie de nommer 4 autres membres. Mais les blocs Hayastan et Badipounim ont tous les 2 rejeté en fait, donc ont rejeté donc cette proposition de Pachinian, de contrat civil de la majorité. Voilà, donc le rapport a été fait, mais a priori, donc pour Antranik Kocharian, qui est le président de la commission de ce rapport, attend le feu vert de Alan Simonian, qui pour l'instant bloquerait donc la publication de ce rapport. Pourquoi? Y aurait-il des éléments troublants qui gêneraient donc le gouvernement arménien ou des personnes aujourd'hui en poste? On ne sait pas, on va en savoir plus dans les jours qui viennent en tout cas, mais c'est pas normal qu'un rapport déjà fini ne soit pas publié. Et pourtant, il a été commandé par le Parlement arménien pour sa publication. Détenu à Yerevan depuis 90 jours, Samuel Garabedian, le milliardaire arménien qui a créé en prison un parti arménien qui est dans l'opposition à Pachinian, qui avait été arrêté et emprisonné pour avoir porté donc, une aide à Saint-Echmiadzin, donc des propos de soutien aux catholiques Oscar Ekindo lui ont valu la prison. Voilà, il est en prison depuis 90 jours. Et son avocat, donc aujourd'hui, donc l'avocat de Samuel Garabedian, s'adresse aujourd'hui à Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, pour détention abusive dont il fait l'objet à Yerevan depuis juin 2025. Affaire à suivre, mes amis. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité, mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain. Et aujourd'hui, donc, il y a un match de Noah pour ceux qui s'intéressent au football comment dirais-je, en UEFA Conference League, dans les phases de poule, contre un club, je crois que c'est un club croate. Voilà, on verra. Ça sera donc, je vous donnerai le résultat demain, mes amis, pour ceux qui aiment le football.
ils suivront ça. Une nouvelle fois, mes amis, Ararat 73, la fabuleuse équipe d'Ararat 73, dont on se souvient, hein. Moi je me souviens, j'étais encore très très jeune, mais j'étais un fan d'Ararat Yerevan. Et mon ami Soulen Bardassaran, 84-85 ans, né à Stepanakert, à Sarsi, archi connu, voilà, donc, et à chaque fois que je vais en Arménie, je ne manque pas de lui rendre visite, mes amis. C'est un confrère très précieux. Bonne journée et à demain, mes amis.